Salut, aujourd'hui je te montre comment on change les 4 cylindres blocs sur le train arrière d'une 206 cc. C'est aussi valable sur les 206 classiques et les 206 SW. Donc les symptômes sont simples à trouver en fait, c'est-à-dire que quand on prend des dodanes, des routes qui sont un peu abîmées ou même quand on descend d'un trottoir, en fait ça claque. Et pour le savoir aussi rapidement, sans avoir à monter sur un trottoir, c'est simplement de passer la première, d'avancer un petit peu et de tirer le frein à main et en fait l'arrière de la voiture claque. Bon, je te mettrai les références de toutes les pièces en description et des outils que j'ai utilisés. Voilà, c'est pas très compliqué, ça demande à peu près une journée de travail pour pouvoir faire cette réparation. Donc c'est parti, je te montre comment on fait. Là, je viens de dégrafer les fixations de la durite de frein, du câble ABS et aussi du câble de frein à main pour être plus à l'aise pour pouvoir descendre le train arrière sans que ça vienne gêner pendant la descente. Toujours pour la descente du train arrière, là j'ai pris une corde que j'ai reliée de l'étrier à l'appui-tête passager pour pouvoir facilement descendre le train sans que ça gêne à ce niveau-là. Ici, j'ai pas tout montré en vidéo, donc c'est la dépose des deux barres de renfort qui sont en dessous des 206 cc. Voilà, faut faire pareil à l'avant et à l'arrière sur les deux barres, à droite et à gauche, et ça se dépose tout seul. Il faut bien penser à déconnecter les deux capteurs ABS, voilà, qui sont reliés par ces deux petites fiches à droite et à gauche du train, parce que sinon ça va tout arracher.
Je l'ai pas montré en vidéo, mais pensez bien avant de desserrer les écrous qui maintiennent le train arrière, à bien le plaquer avec un cric hydraulique ou autre chose, parce que sinon il risque de tomber en le desserrant. Donc là on attaque direct l'extraction du cylinder bloc. On peut voir que la partie interne s'est complètement désolidarisée, d'où le claquement sur route. J'ai essayé avec l'outil extracteur de cylinder bloc, mais c'était beaucoup trop dur, donc on y va au marteau et au burin. Sachant que pour tous les autres cylinder blocs, j'ai réussi à l'extraire avec l'outil en question. J'ai mis un peu de graisse cuivrée sur la partie métallique pour faciliter le montage. Alors c'est pas l'idéal, une graisse au silicone ou une graisse de montage aurait été mieux. Mais en dépannage ça suffit, il faut juste éviter d'en mettre sur le caoutchouc. Et vu la pression nécessaire pour le monter, je pense que ça ne bougera pas d'ici là. Bon, je viens de remonter le train arrière. Voilà, c'était assez sportif, on va dire. Faut au moins être deux pour pouvoir le remonter. J'en ai profité aussi pour changer les deux amortisseurs qui étaient vraiment fatigués. C'est pas compliqué de le remettre, mais c'est assez lourd surtout. Donc opération réussie. Je suis allé faire un test sur route, ça claque plus, ça amortit bien, donc c'est l'essentiel. Et surtout, ça passera le contrôle technique parce que c'était une défaillance. Donc il fallait absolument le résoudre. En tout cas, j'espère que ça a été assez clair, que ça a pu vous aider à changer ces styles en bloc sur les 206. N'hésitez pas à faire des retours si besoin. Merci beaucoup. Allez, salut.